Michel. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bon, il reste 2 matchs, 2 déplacements. Est-ce que vous avez la recette pour faire en 2 matchs ce que l'OM n'est pas arrivé à faire depuis le début de la saison, c'est-à-dire gagner 2 fois consécutivement en déplacement? Déjà, on va faire dans l'ordre. On va faire le premier. Donc, on va changer un peu les habitudes. D'habitude, on partait le matin du match. Donc là, suite au match de Lorient, on a pris la décision avec la direction de partir cet après-midi pour arriver à l'hôtel ce soir, être tranquille et demain matin avoir une discussion individuelle avec tous les joueurs pour qu'on sache physiquement, mentalement, les gens concernés pour l'importance de ce match de demain. Demain, il faut qu'à 23h, on soit virtuellement européen. Tristan. Bonjour Jean-Louis. Toujours sur cette problématique des matchs à l'extérieur, est-ce que, comme le cerveau commande le corps, est-ce que l'enchaînement des mauvais résultats à l'extérieur, ça ne conditionne pas vos joueurs à en faire inconsciemment moins sur le terrain lorsque vous êtes loin du vélodrome? Il faut trouver le remède. Il y a un remède à tout dans la vie. Donc il faut trouver le remède. On est le 15 mai demain et on a encore notre destin entre nos mains et nos pieds. Donc la prise de conscience, elle est jamais trop tard. Il faut juste appuyer sur les bons boutons pour faire prendre l'importance de ce match. Et une autre question, mais qui n'a pas de rapport avec ce match-là. Vous avez connu à Paris, à Saint-Etienne et Montpellier ce qui se fait de mieux en termes de formation en France. Est-ce que lors de vos 3 mois à Marseille, vous avez pu jeter un œil à ce qui se fait ici au centre de formation et comment vous jugez la formation marseillaise qu'on critique souvent mais qui a des résultats ces derniers temps? C'est notre dada d'aller voir les jeunes. Dans tous les clubs où on est passé, on a toujours découvert des pépites, comme on dit. Là, on a trouvé une équipe de 19 ans, une bonne génération, très forte. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je suis allé les voir ce matin à l'entraînement. Ils vont jouer les quarts de finale des playoffs et la finale de la Coupe Gambardella sans leurs 3 internationaux qui sont partis au championnat d'Europe. Ce qui est, à mon avis, très étonnant. C'est vrai que l'équipe de France, c'est important, mais on aurait pu ou on aurait dû regarder les calendriers pour que l'Olympique de Marseille se présente dans ces matchs de fin de saison qui sont cruciaux pour le club, parce que gagner la Gambardella, c'est toujours quelque chose d'important dans la carrière. Et là, ce matin, quand j'ai vu l'équipe mise en place, elle était sans les 3 joueurs qu'on avait pris à l'entraînement. Et on m'a dit, ah mais non, ils sont avec la sélection. Je trouve ça assez moyen. Mathieu. Bonjour coach. Bonjour. Vous parlez du point individuel demain qui sera fait. Moi, je voulais vous parler des 3, vos 3 joueurs un peu bonus qui n'étaient pas inscrits sur la Ligue pour la Ligue Europa. Comment vous les avez concernés ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment parce qu'ils étaient quand même un peu mis de côté sur l'aventure européenne, sur l'épopée européenne, et comment il a fallu pour vous et le staff les préserver pour ce sprint final où ils auront leur rôle à jouer? Les joueurs sont conscients que nous, on n'y est pour rien. Le fait qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste, on a continué à les entraîner. On a fait des oppositions avec l'équipe réserve pour maintenir le rythme, même si on sait qu'il n'y a que la compétition qui donne ce rythme. Mais personnellement, je les ai toujours concernés en leur disant
je vais avoir besoin de vous. Dans le sprint final, j'aurai besoin de vous. Et, la période de 10 jours de Coupe d'Europe, on ne les a pas laissés tomber. On faisait de l'entraînement individuel, on s'occupait d'eux, c'est le staff des pros qui le prenait. Et c'est juste les oppositions avec la CFA qui les mettait en condition. Oui, qui continue à travailler parce qu'une fois que le cycle européen était fini, il fallait que je puisse les intégrer. Oui. Loïc Perret, France 3, bonjour coach. Là, je sais que vous avez l'esprit dans les 2 matchs à venir, mais quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, vous regardez un peu cette saison, il y a eu quelques déceptions, beaucoup de belles surprises, en montagne russe globalement. Qu'est-ce que vous en dites en ayant à l'esprit que c'est peut-être l'un des points finaux de votre carrière? Qu'est-ce que vous en dites de cette saison? Je juge sur ce que j'ai accompli. Quand vous arrivez fin février, vous fixez un objectif de gagner le plus de matchs européens possible, de passer le plus de tours et de prendre le plus de points pour finir à la place la plus haute qu'on peut. Aujourd'hui, si on finit européen et qu'on soit allé en demi-finale de la Coupe d'Europe, je pourrais partir avec la conscience tranquille. Bruno. Coach, bonjour. Avant de vous poser mes 2 questions, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe, s'il vous plaît? Ça fait 3. Alors j'ai 3 questions, s'il Allez. vous plaît. Savoir notamment pour Unai, parce que je crois bien qu'il n'était pas sur la feuille de match. Il était dans votre groupe élargi, mais pas sur la feuille de match dimanche. Est-ce que c'était un choix ou est-ce qu'il était blessé? Vous nous en avez parlé de temps en temps d'Unai, justement. S'il vous plaît. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres blessés? Je ne sais pas. Et vous récupérez Balerdi, du coup. Voilà. Vous savez tout, alors. Donc, on récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot, qui est sorti un problème de hanche. Il est sorti à un quart d'heure de la fin, je crois. Unai avait une contracture à la cuisse pour le match de Lorient. Là, je l'ai vu faire le footing, je pense qu'il va s'entraîner. Amin Harit a une contracture au mollet, il est incertain. Mais le cas le plus épineux, c'est Aubameyang, qui depuis le retour en Italie a des problèmes gastriques. Et là, il sera pas à l'entraînement. Non, pas forfait. Il vient avec nous. On est en train de le charger de médicaments pour essayer d'enrayer tout ça, parce que ça fait 5-6 jours qu'il n'est pas dans une grande forme. Dimanche, il était fatigué, mais malheureusement, et comme les 3 sessions étaient passées, je l'ai pas sorti. On l'a laissé devant pour qu'il reste avec nous et pour finir le match. Bon, même fatigué, il a marqué 2 buts. Oui. Et on en parlait à l'instant avec Luis Enrique, mais dans cet esprit collectif d'aller chercher la 6e place, il y a aussi peut-être le record de Drogba. Alors oui, ça relève peut-être de l'anecdote pour certains, mais on a vraiment l'impression que tout le monde veut faire marquer Aubameyang. Même lui le disait, j'ai essayé de marquer le 3e dimanche dernier. Voilà. Est-ce qu'il y a ce souhait-là vraiment aussi de l'accompagner vers cela? Ça, c'est entre les joueurs. Moi, mon rôle, c'est de le mettre à la place qu'il aime quand il est en forme. C'est-à-dire, il aime partir de la gauche. Et quand je veux l'économiser, je le fais jouer en pointe. Donc, dès qu'il joue en pointe, il sait qu'il n'a plus de replacement à faire défensif, que les autres sont là pour ça. C'est le seul truc que je peux faire. Et ensuite, je voulais vous demander, on a compris sur votre première réponse qu'il fallait peut-être changer quelque chose, changer des habitudes pour essayer d'aller trouver le déclic. C'est vraiment ça, à un moment donné, avec votre expérience? Exactement. C'est trouver ce truc-là, voilà. Exactement. Il faut que les joueurs sentent qu'on réfléchit, l'objectif est encore devant nous, qu'on a des choses à se faire pardonner, mais si on réussit les 2 matchs,
Qu'un cas, on aura fait, on dira pas mal pour l'Olympique de Marseille. Donc de là, on part la veille, je les vois individuellement parce que chacun a ses problèmes. Chacun. Et là, il faut prendre les 23 ou 24 et parler avec eux. Déjà, voir physiquement comment ils sont, voir mentalement comment ils sont. Il y a des gens qui digèrent mal l'élimination, la performance. Il faut des fois remonter le moral pour avoir peut-être 20 minutes dans un match où le joueur se retrouve. C'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment pour dire bon, je rentre et je fais gagner. Ça éliminera pas tout, mais au moins on sera à l'objectif. Flo. Jean-Louis, vous insistez, probablement vous ne serez pas là la saison prochaine ou pas, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais malgré tout, vous insistez beaucoup sur la nécessité de laisser ce club en Europe. Vous disiez, je crois, dimanche que l'OM doit être à sa place, c'est-à-dire européen. Est-ce que tout le monde, vous le sentez dans l'effectif, a aussi cette mission-là en tête, sachant qu'évidemment l'été sera peut-être mouvementé, il y aura des départs, on ne sait pas. Mais même ceux qui pourraient partir, est-ce que vous sentez qu'ils ont conscience que l'OM doit aller en Europe ? C'est un devoir. C'est un devoir. Même si vous êtes en fin de contrat, il vous faut faire des bons matchs. C'est une obligation. C'est le métier de professionnel, c'est comme ça. S'il y a des gens qui ne sont pas concernés, je ne les ferai pas jouer demain. Jean-Claude. Bonjour. Luis Enrique était là juste avant vous. Vous l'avez déjà évoqué dans la saison là, sur l'aide qu'il vous apportait, que c'était un bon gamin, que vous le trimballiez de tous les côtés. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ses qualités et sur ce qu'il peut faire plus tard ? Est-ce que vous voyez en lui un vrai bon joueur qui pourra s'imposer à l'avenir, chose qu'il n'a pas réussi à faire depuis qu'il est arrivé à Marseille il y a quelques années ? Si en fin de saison, dans le constat, on dit que la bonne nouvelle, c'est Luis Enrique, ça voudra dire qu'on a bien travaillé ensemble, mais c'est vrai que ce gamin, quand on avait des problèmes d'effectifs, je le voyais partout. Je le voyais partout. Il manquait un latéral, je faisais jouer latéral, je le faisais changer de côté pendant le match. À Benfica, il est passé de couloir gauche à couloir droit parce que c'est le petit Soglou qui jouait couloir gauche. Et là, aujourd'hui, il joue, à mon avis, à sa meilleure place, qui est dans le couloir à gauche ou en haut à gauche, en tout cas, faux pied. Et je trouve qu'il prend confiance de plus en plus. C'est un athlète, parce que physiquement, il est fort. Et c'est quelqu'un qui peut faire plus, bien sûr. On va pas être dithyrambique, mais dans un groupe, pour un entraîneur, c'est bon d'avoir des joueurs comme ça. Allez, Michel, on termine. Le fait de jouer Reims, qui ne craint plus rien, qui n'espère plus rien, est-ce que c'est pas un petit peu le danger ? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir un adversaire qui aussi a une motivation pour être un peu plus serein pour ce match ? Écoutez, j'imagine le match. Le stade va être comble. Reims n'a pas beaucoup de place à gagner, mais ça va être la fête. En 4 jours, ils reçoivent Marseille et Rennes. Ils viennent de changer d'entraîneur. Ils ont fait nul à Brest et ils reçoivent 2 noms du football. Donc, je ne pense pas que ça va être une partie de plaisir. Je vois plutôt un stade en folie. Donc, je sais que le match sera difficile, mais nous, il faut qu'on arrive à passer tout ça. Et merci beaucoup. Merci.